Ouais. Alors, vous avez choisi quelle action? Et on a choisi plusieurs actions. En fait, on a choisi surtout les buts. Les buts des Lyonnais, hein, les 2 buts, et notamment le premier. Non, c'est pas le premier d'ailleurs, parce que c'est le deuxième. Là, on va mettre en avant le deuxième but, c'est signé Nabil Fekir. Parce qu'on l'a encore vu, Nico, face à Guingamp. L'OL s'en sort grâce à des exploits individuels, à l'image justement de ce but victorieux, signé Nabil Fekir. Oui, on a la possibilité de le faire parce qu'on a une attaque avec des individualités très fortes qui aiment toucher le ballon. On le voit, il y a toujours 2, 3, 4 touches de balle. Mais c'est vrai que ça pose un problème parce que dans les attaques placées, on manque de mouvement et de solutions et on laisse l'adversaire se replacer. Là, on voit Memphis sur l'action. Il donne le ballon parce qu'au moment où il est au contact avec l'adversaire, parce qu'il ne peut plus faire autre chose. Donc, par chance, ça arrive sur Nabil Fekir. Nabil Fekir également. Par sa qualité technique, arrive à déposer ses 2 adversaires. Mais on voit l'appel de Mariano et de Memphis qui sont dans l'entonnoir. Ils ne proposent pas vraiment de solution parce qu'ils font la même course que Nabil Fekir. Et après, par sa qualité individuelle, il arrive à s'en sortir parce que c'est un très très bon footballeur. Très bon footballeur. Voilà, encore un beau but signé. Ah, mais on le voit, voilà, la première idée de Memphis, c'est pas de donner le ballon, c'est de faire l'action individuelle. Parce que c'est dans leur ADN, c'est des bons joueurs, ils ont besoin de toucher le ballon. Malheureusement, des fois, il faut peut-être fluidifier un peu son jeu et libérer le ballon plus facilement. La question qui tue, entre guillemets, c'est lié plus au profil de ces joueurs qui composent cette ligne d'attaque ou alors à l'absence d'une véritable stratégie de jeu? Je pense qu'il y a une stratégie de jeu. Après, c'est vrai que les qualités premières de ces joueurs-là, c'est de jouer de manière individuelle. Nabil Fekir aime bien toucher le ballon, aime bien porter le ballon. Mariano, on peut le voir aussi, sur son but où il provoque, il a la vista de voir le gardien, le placement du gardien. Ça lui permet de bien enrouler, donc il a la capacité technique de le faire. Traoré, Memphis aussi, ils aiment bien provoquer et dépasser leurs adversaires, mais je pense que ça permet à l'OL d'avoir 2 options. L'exploit individuel, un peu trop souvent à mon goût, mais aussi en travaillant les courses et les automatismes, d'avoir une deuxième option sur attaque placée. Et je pense que c'est là où l'OL doit progresser encore un peu. C'est les courses les uns par rapport aux autres pour pouvoir donner une solution au porteur du ballon et fluidifier ce jeu et pouvoir déséquilibrer nos adversaires, chose qu'on fait moins souvent. On est bien meilleur sur les attaques rapides et sur les actions individuelles. Et on le voit, ce but de notre on le voit, il lève la tête, Mariano. Il part pas pour donner le ballon, il part vraiment pour jouer la carotte. C'est un attaquant, lui c'est un buteur. Il fait ce qu'on attend de lui, marquer des buts. Là pour le coup, il marque, donc bravo. S'il loupe, on dit pourquoi il ne l'a pas donné, pourquoi il ne l'a pas décalé. Après, il avait peut-être la solution Memphis sur le côté. Voilà, c'est les déplacements des autres, comme on l'a dit la semaine dernière, qui vont faire en sorte que le porteur du ballon va pouvoir faire les bons choix, parce que des fois, le jeu s'impose de lui-même. Memphis a tendance à ne pas respecter le jeu, c'est-à-dire à jouer plutôt individuellement, la garder quand il faut la donner et la donner quand il ne peut plus rien faire d'autre. Sachez que 3 des 4 buts de Mariano en Ligue 1 cette saison sont venus de l'extérieur de la surface. Ça, c'est une arme supplémentaire parce qu'on avait tendance à pas trop frapper, à part Coco Tolisso, mais là, pour le coup, ça lui permet d'avoir une arme supplémentaire à l'OL. Pour un attaquant de surface, c'est quand même une bonne qualité. Dernière question, réponse brève. Pour donner plus de consistance au jeu, faut-il obligatoirement passer en 4-3-3? Non, ça après l'animation, c'est ce que je disais, c'est les courses en fait, 4-2-3-1, 4-4-2, 4-3-3, voilà, ça travaille à l'entraînement, mais c'est les automatismes, les combinaisons, le jeu en triangle qui va faire que l'animation offensive de l'Olympique Lyonnais va être bonne ou mauvaise. C'est les courses des joueurs, c'est l'animation qu'ils vont mettre dedans et c'est ce qu'ils vont travailler à l'entraînement. Après, peu importe le schéma, c'est les joueurs qui font l'animation. Ce que je te propose, Nico, c'est de rejoindre la table et de débattre avec nos invités. Merci. Merci beaucoup, messieurs, pour cette partie. Les experts.